Après leur formation dans les grandes écoles et universités du pays, notre jeunesse fait face constamment à de nombreux défis comme ceux du chômage et du sous-emploi. La quête du premier emploi reste un parcours du combattant pour ces derniers. Vers quelle structure s'oriente-t-il? Jeunes en quête d'emploi, quel accompagnement? Notre thème de ce soir. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2 et sur Fréquence 2 dans Expression Jeune. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique présente Expression Jeune. Bonsoir. Jeunesse en quête d'emploi, quel accompagnement? Invité du débat, M. Fatogoma Diarra, chef d'agence emploi jeune Yopougon, va le recevoir, bien sûr, sous vos ovations. Voilà, il arrive. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien sûr. D'accord, asseyez-vous. Modèle pour jeunes, cette semaine, Douadé Marius Gay, il est le lauréat du prix Lassana Ouattara du jeune entrepreneur émergent, fondateur de la start-up spécialisée dans la purification de l'air. Je n'ai pas dit de l'eau, mais de l'air. Voilà donc la composition de l'équipe de ce jour. Bonne arrivée et nous sommes dans Expression Jeune. Amis jeunes, applaudissez-vous très fort. Voilà. Monsieur Fatogoma Diarra, bonsoir. Bonsoir. Notre continent est confronté à de nombreux problèmes. Quelques-uns d'entre eux s'appellent pauvreté, conflits sociaux, politiques, maladies endémiques, mais surtout le chômage, le sous-emploi, bien sûr, donc des jeunes. Quelle est votre lecture de la situation? Quelle lecture on peut faire de cette situation? On dirait que la situation est un peu déplorable du fait de tous ces maux qui minent la société africaine en général. Mais je pense que les hommes politiques, les gouvernants font tout pour pouvoir apporter des solutions appropriées. Alors tous ces jeunes qui sortent des universités, des grandes écoles, sont bien souvent sur le carreau, malheureusement, c'est le constat. Oui. On a presque envie de dire qu'ils passent plus de temps sur le carreau que dans les grandes écoles, que dans les universités. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis? Cette situation est due d'une part à tout ce que vous avez dit tout à l'heure en termes de causes, mais également à un certain nombre de phénomènes liés même à la recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, la recherche d'emploi est différente d'il y a plusieurs années. Au commencement de l'indépendance, nous étions dans une situation à forte capacité d'absorption des diplômés. Aujourd'hui, avec toutes les crises que nous avons connues, beaucoup d'entreprises ont fermé, certaines ont délocalisé. Et donc, la recherche d'emploi est beaucoup plus, un peu plus difficile. Mais en même temps, on a une économie qui est structurée sur plusieurs secteurs. Le sage nous disait, l'économie de ce pays est bâtie sur l'agriculture. Et on voit que dans les standards, le taux d'insertion au niveau agricole est beaucoup plus élevé que même dans l'industrie qui a le plus faible taux d'absorption. Voilà. Donc il y a ces éléments-là qui peuvent expliquer cette situation. Très bien. Alors, plus proche de nous, puisque nous parlons des jeunes, c'est notre cœur des cibles, ils sont nos priorités, on va dire ça comme ça. À ce jour, quelle est la situation exacte du jeune ivoirien face à l'épineuse question de l'employabilité? La question, est-ce que le jeune ivoirien il travaille? Voici ma question plus clairement. Est-ce que le jeune ivoirien il travaille? Ouais. Alors, si on prend le travail dans sa définition de faire une activité... Ou alors, est-ce qu'il a du travail? Est-ce qu'il a du travail? Ouais. Oui, il y a du travail. Il a du travail. Oui. Alors, pourtant, il y a des années en arrière, notre pays était cité, on va dire, pour sa prospérité économique. Vous en parlez à l'instant, sa stabilité politique au début des années 70. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que, comme vous le disiez à l'instant, on en soit aujourd'hui à ce que nos enfants, nos jeunes, soient en train de chercher midi à 14h? Oui. Midi à 14h, déjà la première cause que tout le monde reconnaît, c'est la fin des années 70 avec la crise économique. La crise économique qui a entraîné un certain nombre de mesures, qui a entraîné des remous sociaux, politiques, sociopolitiques, militaires, avec toutes les crises que le pays a connues. Donc il y a eu une diminution d'entreprises,
réduction du personnel dans certaines entreprises, délocalisation pour certaines entreprises. Vous en parlez à l'instant, oui. Voilà, avec toutes les crises donc, qui ont traversé, donc, qui ont réduit justement et fortement. Mais je vais dire, depuis un certain moment, il y a quand même une remontée. Un certain nombre de mesures qui ont été prises en faveur des entreprises pour créer justement beaucoup plus d'opportunités en faveur des jeunes. Justement, sur la question de l'emploi des jeunes, beaucoup de réformes, comme vous le dites, sont entreprises par l'État de Côte d'Ivoire pour s'attaquer, on va dire, énergiquement, sinon de façon frontale à cette plaie que je ne veux pas baptiser d'incurable, mais c'est tout comme. Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de dire que tout ce qui est mis en place aujourd'hui permet pas de maîtriser, mais au moins de canaliser la situation? Oui, bien sûr, parce que les dispositifs qui ont été mis en place pour l'insertion des jeunes comprennent une série de mesures. Vous avez 2015, la création de l'agence emploi jeunes en tant que dispositif guichet unique de l'emploi d'insertion des jeunes. Ouais. Alors, donc, l'agence emploi jeunes a une série de missions et dans ces missions, il y a un certain nombre de dispositifs qu'elle déploie. Déjà, l'accueil, l'orientation des jeunes, l'établissement des entretiens professionnels pour leur permettre donc de les orienter efficacement sur le marché. Il y a les formations qui font d'accompagnement aux jeunes vers l'insertion, formation aux techniques de recherche d'emploi, parce que justement, dans la question de l'insertion, la rédaction des documents administratifs de recherche d'emploi, les CV, les lettres de motivation, sont des éléments éliminatifs à plusieurs niveaux. Ouais. Et je vais dire, ce sont peut-être même les principales causes de rejet de certaines candidatures de jeunes. Mais pourtant, ces jeunes sont outillés, je veux dire, ils sont intelligents, ils ont de beaux diplômes, oui. Ils ont vraiment tout quoi, pour pouvoir vraiment se lancer en entreprise. On est dans une situation de compétition. Et dans une situation de compétition, vous avez une opportunité pour peut-être, je dirais, 10 postes. Et pour 10 postes, vous vous retrouvez avec une centaine de candidatures. Il faut en prendre les meilleurs. La première action de sélection qui se fera en dehors du candidat, mais sur la base des documents produits, donc sur le CV. Oui. Et si le CV ne permet pas de donner la pleine potentialité du jeune, justement, la décision est en sa défaveur. Il n'a pas le temps d'être là pour pouvoir se défendre. Donc nous, au niveau de l'agence emploi jeunes, justement, on déploie ce dispositif pour aider les jeunes à mieux présenter leurs documents de recherche d'emploi. Parce que la première sélection se fait toujours sur la base du CV qu'on présente. Ou de la lettre de motivation. Et ça, généralement, c'est des choses que nos jeunes ne maîtrisent pas. Rédiger un CV, une lettre de motivation. Oui. Et grâce à l'emploi jeune, grâce à l'agence emploi jeune, aujourd'hui, ils arrivent donc à le faire. Alors, tout à l'heure, on reviendra à vous. Amis jeunes, est-ce que ça va? Vous allez bien? Ça va? Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelles sont vos aspirations? Vous êtes étudiant, vous allez à l'école, pour beaucoup d'entre vous, ils ont fini. Qu'est-ce que vous comptez faire demain? Vous voulez faire quoi demain de votre vie? Mon rêve, c'est devenir un grand commissaire. Un commissaire de police, en fait? Un commissaire de police. Ouais. D'accord. Donc, tu veux être commissaire de police. Commissaire. Pourquoi? Parce que il faut dire que le métier même, te passionne? Oui, j'aime le métier. D'accord. Lui, il veut être commissaire, toi, tu veux faire quoi? En fait, moi, mon rêve, c'est de créer moi-même ma propre entreprise, bien sûr. Une entreprise qui sera dans le domaine du sport. D'accord. Oui. Bon, mon rêve, c'est de devenir une grande avocate internationale. Tu fais du droit, c'est ça? Oui, je fais du droit, licence 1. Oui. Ton rêve aussi, c'est d'avoir une entreprise de sport, être avocat? Et mon rêve d'abord même, c'est de devenir un grand expert comptable pour gérer d'abord notre nation, pour montrer aux autres comment financer demain son entreprise et avoir beaucoup d'argent sur soi-même. Alors, très bien. Cette autre question, justement, qui va nous conduire à notre micro-trottoir, le premier de cette antenne de ce jour. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement quand vous cherchez du travail? Oui. Après la sortie de l'université, lorsqu'on se tourne vers les entreprises, ils nous disent que nous devrions avoir des années d'expérience, par exemple. Comment avoir des années d'expérience si on n'est jamais embauché? On n'a jamais eu un premier emploi. Voilà.
On n'a jamais été embauché. Même pour les stages, c'est très compliqué. Il faudrait qu'il y ait une intermédiation pour avoir facilement des stages. Alors, quand tu parles d'intermédiation, tu fais allusion à quoi, Regina? Il peut y avoir des universités qui permettent à leurs étudiants d'avoir des stages. D'accord. Soit ou peut-être qu'ils passent par des personnes pour avoir des stages. Je veux dire, vu que je connais le neveu de ci ou de ça, je lui permets d'avoir des stages après ses études. D'accord. Oui. Bon, à mon avis, les difficultés que les jeunes rencontrent lorsqu'ils cherchent du travail sont les difficultés au niveau du transport. Ouais. Pour aller vers les entreprises, les jeunes ont beaucoup de difficultés pour avoir le transport. Et le bus qui ne vient pas à temps, souvent le temps d'arriver à l'entreprise, l'heure fixée est déjà arrivée et ça cause beaucoup de problèmes aux jeunes. Ça, c'est à ton niveau, c'est ce que toi tu vois. D'accord? Oui. Les jeunes sont confrontés à plusieurs difficultés, par exemple la corruption. Parce que lorsque des jeunes se tournent vers des entreprises, on leur demande comme ça, on voit telle somme ou telle somme pour pouvoir valider le dossier. D'accord. Oui. Eh bien, le problème que je constate, c'est d'abord, les entreprises nous ferment les portes. D'accord. Parce que tant qu'étudiant, en sortant pour chercher du travail, je me rends avec un CV bien rédigé, une lettre de motivation bien rédigée. Et arrivant à l'entreprise, le vigile me dit que c'est là qu'on dépose les demandes. Ouais. Ce qui est inconcevable. Parce que normalement, l'entreprise doit avoir un système... Un service courrier, par exemple, voilà, ou quelque chose comme ça. Justement, au dehors, pour nous recevoir, pour pouvoir déposer réellement les CV. Mais ce sont les vigiles qui reçoivent. Alors, lorsque le vigile reçoit, qu'est-ce qu'il en fait? Il amène la poubelle après. Donc, notre demande n'arrive pas jusqu'au service courrier de l'entreprise. Ouais. D'accord, ok. Alors, cette même question, nous l'avons posée à la rue. Voici ce qu'elle en pense. L'une des difficultés que je peux citer, il y a la corruption qui est là. Il y a un manque de renseignements sur ce que l'homme veut faire. Il y a des étudiants qui ne savent pas formuler des CV. Ça fait que c'est un problème. Voilà, ils ne savent pas faire des lettres de motivation. Ce qui fait que souvent, on assiste au refus des dossiers. Nous voyons que dans plusieurs structures, pour avoir un emploi même, c'est très difficile. D'abord, la formation même que nous, d'abord les élèves, nous recevons, c'est pas assez. Ici, c'est la compétence même des sociétés pour recruter les jeunes qui posent problème aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pas assez de sociétés pour recruter les jeunes. Donc, quand bien même ils sont formés, ils ont les diplômes, ils ont tout, mais c'est un peu difficile. En fait, la première des choses, c'est l'expérience. On n'a pas d'expérience au niveau pratique parce que la théorique, c'est vrai qu'on a la théorique, mais la pratique n'y est pas. Voilà, donc ce sont les difficultés qu'on rencontre sur le travail. La formation qui n'est pas adaptée à choses qu'on appelle en réalité, qu'on rencontre sur le terrain. Parce que ici, on ne fait que la théorie. Voilà. Et sur le terrain, quand on arrive, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris ici. Nous avons des formations qui ne sont pas adaptées à la réalité. Vous arrivez sur RTI2, vous êtes sur Fréquence 2, vous suivez Expression Jeune. Alors, Monsieur Diarra, des avis sur le plateau, en studio, mais aussi dans la circulation. On veut savoir, quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent généralement lorsqu'ils frappent aux portes des entreprises? Quelqu'un l'a dit, les entreprises ferment les portes aux jeunes. Oui. Je vais dire qu'on est dans une société disciplinée. Chaque entreprise a ses règles. Certaines entreprises vous diront qu'elles ont un site internet sur lequel vous pouvez postuler. D'autres vous diront la porte d'entrée chez nous, si c'est pour les demandes d'emploi, vous déposez chez le vigile. Mais c'est quitte à vous de rechercher les contacts et puis de pouvoir appeler au sein de l'entreprise. Les contacts, on les retrouve dans quand même pas mal de documents qui existent sur la place. Il y a des efforts de recherche à faire parce que la recherche d'emploi, généralement, ce que nous, on est habitué à voir souvent, je le dis souvent avec un pincement au cœur, mais c'est d'autres personnes qui cherchent du travail pour la personne concernée. Vous voulez dire le père ou la mère qui viennent nous voir, qui cherchent du travail pour l'enfant qui, lui, il est couché à la maison. Ouais. Voilà, ça, c'est une image qu'on a souvent. Je me rends compte qu'il y en a des dispositifs, justement, pour répondre à ces questions, mais malheureusement, voilà, ils ne viennent pas. Ouais, ils ne viennent pas aux informations. Ils ne viennent pas aux informations. Il y a des informations, le site de l'agence emploi jeune regorge d'assez d'informations.
il y a des dispositifs justement pour permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience. On en parlera quand on va arriver. Voilà, il y a des dispositifs qui sont là pour changer les qualifications des jeunes en fonction justement des besoins du marché. Donc il y a tous ces dispositifs-là qui sont là. Mais je pense qu'il y a des efforts donc, de recherche d'informations qui font que effectivement oui, mais dans le micro-trottoir, on a entendu parler de corruption. On a parlé de corruption, on a parlé d'entreprises qui vous demandent nécessairement d'avoir un premier boulot. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, vous lui demande d'avoir du travail ou bien d'avoir l'expérience. À quel moment il prend l'expérience? Il prend ça où? L'expérience, justement, elle se prend en entreprise, mais à travers des dispositifs que nous développons. Ouais, d'accord. Voilà, il y a ce qu'on appelle dans le Code du travail les stages de perfectionnement, les stages de qualification. Ce sont des dispositifs qui permettent donc aux jeunes de mettre ces théories en pratique et d'acquérir donc de l'expérience et qui peut transformer donc ces expériences en emploi. Ouais. Maintenant, concernant la question de la corruption, dans mes réflexions, je me retrouve à un niveau. Parce que le recrutement, la question du recrutement est libéralisée. On a des intermédiaires qui sont là entre les entreprises et les demandeurs. Ouais. Autant l'agence d'emploi jeune existe, et autant il y a des cabinets privés de recrutement aussi qui existent. Voilà, donc l'entreprise est libre de faire son recrutement par elle-même. Elle est libre de confier le recrutement à un cabinet ou est libre encore donc, de se confier à l'agence d'emploi jeune. Alors, là où il peut y avoir ces corruptions, moi je pense que c'est les jeunes même qui doivent être beaucoup plus futés. Pourquoi? Il y a des gens qui font des annonces. On a telle annonce à faire, vous venez, on vous forme pour 100 000 francs et on vous trouve de l'emploi direct. Moi, quand je vois cette annonce, quelqu'un, un jeune qui adresse à moi, je lui dis ne va pas là-bas parce que je pense que ça doit être une anarque. Oui, mais justement, s'ils ont une centaine de jeunes qui payent 100 000, qui payent 100 000, mine de rien. Voilà. Donc, mais avant d'aller sur ce genre d'opportunité, c'est vraiment de s'assurer. Mais justement, pour avoir cette assurance-là aussi, ce n'est pas évident. C'est pas évident. D'accord. Monsieur Diarra, jamais le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 35 ans, ces dernières années en tout cas, n'a été aussi élevé. En fait, ce sont près de 3 millions de jeunes en Côte d'Ivoire qui recherchent désespérément un boulot que le marché du travail était capable de leur offrir. Dire que le marché du travail est incapable de leur offrir, je dirais que c'est trop. Dans la mesure où, tout à l'heure, je vous le disais, le fort taux d'insertion se trouve au niveau donc, du secteur agricole. Voilà. Et donc, il y a aussi que tout à l'heure, quand vous avez passé la parole aux jeunes, on s'est rendu compte que sur 4 intervenants, il y a 3 qui sont orientés justement vers l'emploi salarié. Alors que l'insertion peut se faire autant au niveau de l'emploi salarié que de l'emploi indépendant, l'auto-emploi. Et au niveau de l'auto-emploi, justement, il y a d'énormes opportunités qui existent que les jeunes peuvent saisir. Alors justement, chers amis, qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir du travail? Est-ce que c'est leur formation qui n'est pas en adéquation avec le monde du travail, ou alors ce sont les entreprises elles-mêmes qui refusent carrément de les prendre, peut-être parce que, comme on le disait, ils n'ont pas, ces jeunes-là, ils n'ont pas l'expérience, comme on a dit, et puis voilà, beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi la formation qui n'est pas en adéquation avec ce qui se fait en entreprise. Ouais. Par exemple, moi, je suis une formation d'analyse financière. Toutes les formules que nous apprenons, tous les chiffres qu'on apprend, lorsqu'on arrive en entreprise, c'est différent. Tout ce que nous faisons, ce sont les théories. En entreprise, c'est la pratique. Et à l'école, on ne nous apprend pas à pratiquer. Donc, ça fait que lorsqu'on entre en entreprise, les employeurs sont obligés de nous demander d'avoir de l'expérience pour mieux travailler, mieux comprendre le monde du travail. D'accord, oui, ça c'est ton avis. Qui d'autre? Oui, juste à côté. Je pense que ce qui fait que les jeunes n'ont pas de travail aujourd'hui, c'est que les jeunes sont plus ancrés dans le domaine du salarié. Alors qu'il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui valorisent l'auto-emploi. Je pense que les jeunes devraient se tourner vers l'auto-emploi parce qu'il y a plus d'avantages là-bas que les emplois à salaire, si je peux le dire comme ça. Oui, les emplois salariés, oui. D'accord, qui d'autre? Bon, allez-y. Moi, si je devais donner mon opinion sur les raisons du manque d'emploi des jeunes, je voudrais plus parler des entreprises. Par exemple, je peux prendre le cas des conseillers juridiques comme ça. Combien d'entreprises nationales ici qui ont des conseillers?
Alors que des entreprises internationales ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire et prendre des conseillers juridiques ici. Sûrement, ils doivent prendre des conseillers d'où ils viennent pour venir les installer ici. Donc, il y a un problème de formation aussi. Alors, est-ce que l'idéal n'aurait pas été qu'on forme les jeunes sur un métier bien donné, de sorte qu'une fois sortis des universités, des grandes écoles, et que vous ayez du travail? Est-ce que ce n'est pas la meilleure option? Oui. Je pense que l'employabilité des jeunes ou le manque d'emploi est dû à la formation. La formation est inadéquate avec l'emploi des jeunes. Puisque en Côte d'Ivoire, par exemple, on organise des étudiants en grande école. Par exemple, en tourisme et hôtellerie. Il y a combien d'hôtels renommés en Côte d'Ivoire? L'étudiant est formé, mais quand il sort de là... Il y a les petits hôtels à Yopougon. Le salaire minimum qu'ils vont te donner, ça ne va pas être 800 000 mais 200 000 pour les petits hôtels. Ouais. On dit que c'est les hôtels à 5 étoiles. Oui, ils connaissent, n'est-ce pas, donc l'importance de l'hôtellerie, tout ce qui... D'accord, ok, oui. Qui d'autre? Le problème même, c'est nous-mêmes. Quand tu prends un CV d'un étudiant comme ça, les diplômes que tu trouves là-dedans, c'est BPC, bac, licence. Or, c'est pas ça. Il faut avoir une formation encore professionnelle. Mais quand tu prends un étudiant comme ça, BPC, bac, licence, et puis toi, tu vas dans une entreprise pour aller chercher de l'emploi, mais tu vas échouer. Ils ne vont pas te prendre. Donc, le problème, c'est nous-mêmes. Alors, un jeune qui cherche du travail, est-ce qu'il a tous ses diplômes, tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne va pas vers des structures? Est-ce qu'il ne lit pas les journaux pour savoir s'il n'y a pas des offres d'emploi? Est-ce qu'il ne va pas vers des structures qui proposent, un peu comme l'agence d'emploi jeune, qui propose des services, des mécanismes d'emploi pour les jeunes? Est-ce que les jeunes vont vers ces structures-là? Oui. En fait, le problème, c'est que nous, les jeunes, lorsqu'on finit notre formation et lorsqu'on se tourne vers les structures, tu as beau passer, repasser, déposer ton CV, bien fait ta lettre de motivation. Cependant, les dirigeants de l'entreprise, ils font par exemple du népotisme, si j'ose le dire ainsi. Ça veut dire quoi? On privilégie plus les personnes de notre famille, nos bons petits du quartier, pour leur donner du travail par rapport aux autres en fait. D'accord. On y va, oui. Un étudiant qui finit ses études, qui cherche du travail, s'oriente d'abord dans une entreprise pour essayer d'avoir un emploi. Mais nous avons remarqué qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous avons des difficultés à trouver des offres d'emploi. Voilà, ce qui fait que plusieurs jeunes d'ici n'arrivent pas à avoir un travail. Est-ce qu'il n'existe pas de structure capable d'aider ces jeunes-là à trouver du travail plus simplement que de se casser la tête? Oui. Il y a des structures comme l'emploi jeune et qui nous enseignent qu'après notre formation professionnelle, et nous pouvons nous rendre, il y a des entreprises où ils vont nous recruter et demain nous allons avoir de l'emploi. D'accord. Donc vous allez vers comme l'agence d'emploi jeune par exemple. Oui. D'accord. En fait, lorsqu'on termine notre formation, on ne va pas directement se lancer dans le marché de l'emploi. Donc il serait convenable en tant que jeune de se tourner vers les partenaires qui peuvent nous trouver plus facilement et plus aisément un travail. Notamment l'agence d'emploi jeune et peut-être même le CPC, qui fait la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Alors, cette même question, nous l'avons posée à la rue. Voici ce qu'elle en pense. Nous nous adressons aux structures de l'État directement, parce que c'est l'État qui fait la promotion de la jeunesse, puisqu'il y a un ministère même qui se trouve au niveau du gouvernement qui fait la promotion de la jeunesse. Donc c'est juste derrière ces structures que nous nous adressons pour pouvoir nous aider à avoir au moins de l'emploi. L'agence d'emploi jeune, je crois qu'il s'occupe aussi des travailleurs, tout ça. Alors, la structure que je connais, c'est l'agence d'emploi jeune. Bon, moi spécifiquement, mon cas, actuellement je suis étudiant en master de l'action humanitaire. Et à l'heure actuelle, je vais au ministère de l'Intégration pour aller déposer des lettres de stage d'abord. Et après, si possible, ça peut déboucher sur un emploi. Et puis la deuxième structure que je vis aussi, c'est une structure internationale. C'est l'Organisation internationale pour la migration. Donc si par exemple j'ai fait les langues, bon, moi par exemple je suis en train de faire les langues, je suis en train de faire l'allemand. Si je dois m'adresser à une structure, je pense que je peux m'adresser à l'Institut Goethe
Je peux aussi m'adresser aux organismes des Allemands qui travaillent ici. Ce micro-trottoir, justement, répondait à la question de savoir vers quelle structure s'adressent les jeunes lorsqu'ils cherchent du boulot. Alors, Monsieur Diarra, je sais que vous avez beaucoup à dire, à nous dire, après les interventions des jeunes sur ce plateau, dans la circulation et même en studio, j'allais dire, quelles sont les structures vers lesquelles les jeunes s'orientent? Se lancer à la recherche d'emploi nécessite un travail préalable. Et ce travail préalable-là, justement, c'est de se définir une vision et de voir si on a les moyens qui nous permettent d'être compétitifs sur le marché. Parce que le marché de l'emploi, je le dis, il est assez compétitif. À un détail près, on prend votre camarade et on vous laisse. Alors, donc la première des choses, quand je finis mes études, c'est de savoir, la première des questions que je me pose, c'est quel travail je veux faire. J'ai fait un diplôme de comptabilité, de ressources humaines, mais quel est le métier que je veux faire avec ce diplôme? Ça, c'est la première question à laquelle on doit se poser. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai appris de façon concrète? Vers où je veux m'orienter dans le travail? Et donc, après avoir répondu à ces questions, je vais dire, vous venez, la première structure, comme je l'ai dit, qui existe, que l'État a mis en place comme guichet unique d'insertion en Côte d'Ivoire, c'est l'Agence Emploi Jeune. D'accord. Se faire enrôler, se faire prendre en charge par l'Agence Emploi Jeune dans sa quête, se faire accompagner dans sa recherche. Ça veut dire quoi? Dans cet accompagnement, il y a autant les formations d'accompagnement en termes de développement des capacités, de rédaction de CV, de l'aide de motivation pour ceux qui veulent aller en emploi salarié ou même de préparation aux entretiens, parce que là aussi, il y a des échecs. Et les échecs se préparent, la réussite aussi se prépare. Alors, quand vous dites on les accompagne, ils viennent dans vos structures pour apprendre à rédiger ou les CV, tout ça, ou bien comment ça se fait? Comment ça se fait? De plusieurs manières. Déjà, la première des choses qu'on leur demande, c'est de s'inscrire sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeune. D'accord. www.emploijeune.ci. Donc, quand ils s'inscrivent sur cette plateforme, ils sont automatiquement liés à un conseiller emploi. Ou pour ceux qui veulent faire des projets, ils sont liés à un conseiller projet qui les prend en charge, qui leur donne les conseils, qui analyse déjà la présentation de leurs documents ou qui organise même des sessions de formation en technique de recherche d'emploi. Et donc, aussi, nous travaillons avec les établissements en amont parce qu'on se rend compte que attendre les jeunes qu'ils viennent ou bien quand on les appelle qu'ils viennent seulement ne suffit pas. On va vers les établissements pour leur proposer ces formations déjà en amont, de sorte que l'étudiant qui sort de l'école, il sort déjà avec des documents qui sont déjà bien faits et il sait où il s'en va. Voyez, donc c'est déjà au niveau de l'Agence Emploi Jeune, cet accompagnement-là qui se fait. Pour ceux qui ont besoin d'être requalifiés, donc quand on a entendu parler de la question de la formation, justement, il y a des dispositifs au sein de l'Agence Emploi Jeune qui permettent donc de requalifier les jeunes en fonction des besoins réels. Quand vous dites requalifier, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a fait une formation je veux dire, en criminologie ou en psychologie ou en lettres modernes. Oui. Alors, quelqu'un qui vient en lettres... Et on doit le requalifier, je vous donne, quand on le requalifie, on regarde selon les besoins du marché. On a, par le passé, par exemple, fait des formations en assistanat de direction bilingue pour des gens qui ont fait des langues, qui ont fait l'anglais, l'allemand. Tout à l'heure, on a entendu quelqu'un qui a fait l'allemand. On le reconvertit en secrétariat de direction bilingue, qui lui permet donc d'avoir une opportunité dans ce domaine. Le garçon là? Oui, même le garçon, mais il y a des garçons secrétaires. Oui. D'accord. Okay. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'autre aspect donc pour ceux qui ont fait la criminologie, la psychologie, la sociologie, même le droit, les sciences éco. Ces personnes-là ont été requalifiées en gestionnaires des ressources humaines. Et ça, c'était toujours à l'Agence Emploi Jeune? Toujours à l'Agence Emploi Jeune. Et ils ne payent pas. Je précise que nos services sont totalement gratuits. Vous vous adressez à l'Agence Emploi Jeune, vous vous inscrivez gratuitement, vous bénéficiez des services gratuitement. D'accord. Alors tout à l'heure, j'ai posé la question pas par hasard parce que j'ai demandé vers quelle structure les jeunes vont, donc s'adressent pour pouvoir, je veux dire, chercher du boulot et tout. En aucun moment, ils n'ont évoqué l'Agence Emploi Jeune. Et pourtant, c'est mis à la disposition
Et c'est proche d'eux. C'est proche d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est proche d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, la communication passe pas ou bien il y a un problème à ce niveau? La communication passe. Mais pas bien. Parce que l'agence emploi jeune est quand même très présente dans les médias. À souvent, à tous les grands événements concernant la question de l'emploi, on a toujours un stand, on a toujours des actions d'animation. Et comme je l'ai dit, on va au quotidien vers les entreprises. C'est les jeunes qui ne vont pas, voilà. Les jeunes qui vont pas vers les pôles d'information. Vers les pôles d'information. Vers les pôles d'information. Les gars, voilà ce qu'on vous reproche. On dit que vous n'allez pas aux informations. Est-ce que c'est vrai? Il faut dire que l'agence emploi jeune, certes, existe, mais cette agence-là ne vient pas, ou je veux dire, ne fait pas des tours dans les établissements. Par occasion, cette agence-là peut passer dans les universités, faire de la promotion de l'agence pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations en fait. Oui, oui. Oui, qui d'autre? Oui. Comme il l'a si bien dit, l'agence emploi jeune a une plateforme. Et les jeunes d'aujourd'hui sont plus figés sur les Facebook, les WhatsApp, que de s'informer là où ils vont recevoir plus les informations pour leur avenir. D'accord, ok. Oui. L'agence emploi jeune doit nécessairement se mettre sur le terrain. Mais il faudrait dire qu'il y a plusieurs universités. Il y a d'autres qui se trouvent dans des petites villes. Et l'agence emploi jeune ne peut pas parcourir toutes ces universités. Oui, mais il y a des antennes partout, presque partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Des antennes. Donc j'aimerais que tous les jeunes doivent courir vers l'information, doivent nécessairement s'informer pour qu'ils puissent acquérir plus d'informations pour pouvoir avoir plusieurs emplois, comme on le dit. D'accord, ok, oui. Alors, Monsieur Diarra? Oui, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais on vous accuse qu'on dit que vous ne sortez pas, vous faites la publicité à la télévision, mais vous n'allez pas sur le terrain. Vous ne touchez pas les jeunes qui sont là, vous n'allez même pas dans l'université. D'accord. Donc sortez de chez vous, venez vers les jeunes. Dire que l'agence emploi jeune ne sort pas, ça me paraît un peu trop, parce que au quotidien, vous sortez, vous allez où? On va vers où se trouvent les jeunes. Ils sont où? Je vous le dis, samedi, ce samedi, j'étais avec le Conseil national des jeunes de Yopougon. Pour leur porter des informations concernant justement les opportunités d'insertion qui existent. D'accord. Samedi, voilà, on se prépare à chauffer. Mais moi, j'étais en train de travailler sur le terrain avec les responsables des jeunes. Je vais dire que l'agence d'emploi jeune, comme vous le dites, couvre tout le territoire. Dans chaque région, on a 20 agences qui représentent l'agence sur tout le territoire national. Au sein de l'université de Cocody, on a un point d'information. On a signé des conventions avec les mairies qui ont accepté pour ouvrir des points services au sein des mairies, de sorte que les jeunes qui fréquentent les mairies puissent avoir les informations concernant l'agence emploi jeune. Vous voyez? Donc on fait des efforts de nous rapprocher au maximum. Donc c'est les jeunes qui s'éloignent en fait. Les jeunes, vous vous rapprochez d'eux, mais eux s'éloignent. Non, je ne dirais pas qu'ils s'éloignent. Je dirais simplement que peut-être que c'est une question de compréhension. Comme elle l'a dit, souvent, l'information qui est la plus proche de nous, on la laisse et on préfère aller chercher l'information ailleurs. D'accord. On se dit, je vais sur Facebook, je peux avoir des opportunités, alors que l'agence emploi jeune est là. En allant sur Facebook, on a même une page Facebook au niveau de l'agence emploi jeune. Très bien. Alors, et donc pour juguler la question donc, du chômage, on voit tout ce qui est fait par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Concernant justement le chômage des jeunes, le sous-emploi, l'État donc, comme je le disais, déploie, on va dire, un certain nombre d'efforts qui sont visibles. Mais bon, comment les aider à réussir ce parcours-là? Ce parcours. Oui, je veux dire, réussir ce parcours nécessite déjà de la volonté de la part des jeunes. Que le jeune accepte de s'engager dans le dispositif. On a connu ça, c'est le préalable. Ça, c'est le préalable. Et quand ils arrivent et qu'ils sont accompagnés, l'accompagnement se fait déjà dans l'orientation. L'accompagnement va se faire dans la recherche des stages de qualification ou même des stages écoles, parce que pour votre information, pour ceux qui sont en situation de validation des diplômes, nous allons vers les entreprises recueillir les opportunités de stage que nous mettons également en ligne sur notre plateforme de façon transparente. Tous les jeunes qui sont intéressés, ils postulent et on les envoie en entreprise pour faire les stages. Pour les stages de qualification également, pour acquérir de l'expérience, il y a des programmes
financés autant par l'État de Côte d'Ivoire que par des bailleurs. Donc ces stages-là, de longue durée, permettent aux jeunes d'acquérir de l'expérience. Et le temps nous a donné raison, de sorte que les jeunes qui rentrent sans expérience, faire des stages de qualification, arrivent pour la plupart à transformer justement ce stage de qualification en un emploi. Oui, mais quand ils sont en entreprise, est-ce que vous prenez le temps de les suivre? Oui, bien sûr. L'accompagnement se poursuit? Bien sûr, il y a un suivi régulier, qui se fait par rapport donc à leur comportement. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'emploi, ce n'est pas seulement la compétence matérielle, c'est aussi le comportement. Ouais. Amis jeunes, mesdames et messieurs, nous sommes, on va dire, vers la fin de cette première partie de l'émission que vous suivez, Expression Jeune. Mais dites-moi, en termes de recettes, qu'est-ce qui est bien d'être fait ou qu'on pourrait faire pour faciliter, pour aider bien sûr ces jeunes-là à avoir du travail? Pour aider les jeunes à avoir de l'emploi, je pense que, comme on parle bien de l'agence emploi jeune, il serait judicieux, en plus d'être partenaire avec des structures, d'être aussi en partenariat avec les universités, toutes les universités et grandes écoles. Ouais. Parce que ce n'est pas à la sortie que nous, on va aller maintenant chercher à savoir l'agence emploi se trouve où. C'est dès même le début de notre formation, on doit être en partenariat avec eux. Là, comme ça, dès que nous finissons, on sait qu'il y a l'agence emploi jeune qui est là, qui a les bras ouverts pour nous et on va s'informer, nous former pour pouvoir avoir... D'accord, oui. Mademoiselle? Je dirais que l'on doit faire la publicité de l'agence emploi jeune. Il faut davantage faire de communication, voilà, en fait. Il y a certains jeunes qui se trouvent dans des villes, dans des petites villes, qui ne savent pas qu'il y a l'emploi jeune qui existe. Voilà, donc il faudrait que la publicité passe jour après jour, jour après jour. Mais plus de moyens dans la communication, en fait. Oui, c'est exact. Moi, je pense que l'insertion professionnelle doit commencer dès les premières années universitaires. Il ne faudrait pas qu'on attende à ce que l'étudiant ou l'élève finisse son parcours et avant de l'insérer. La formation doit commencer dès la première année universitaire. Voilà, donc, Très bien. Mesdames et messieurs, prolongeons notre débat dans la circulation avec ce dernier micro-trottoir. Quelles sont les recettes, les propositions, les idées qui peuvent contribuer bien sûr à ouvrir davantage de portes aux jeunes dans leur quête du travail? Pour la question d'emploi, cela relève d'abord du système éducatif. Quand je dis que ça relève du système éducatif, cela sous-entend que d'abord le système administratif, le système scolaire devait d'abord inculquer l'entrepreneuriat dans les établissements primaires. Parce que la base même de l'emploi commence par ça. Et je pense bien que si le système éducatif procédait par l'entrepreneuriat dans les établissements primaires, cela va inculquer à ces tout petits le goût de l'entrepreneuriat, de s'auto-employer. Parce que dans l'entrepreneuriat, on leur apprendra également à s'auto-employer en menant des activités qui n'ont rien à voir avec l'État. À l'université, on a l'impression qu'on oriente des personnes, on oriente ces personnes-là sans leur parler réellement ou sans avoir même aucune connaissance sur ce pourquoi ils sont. C'est-à-dire qu'on les oriente dans des filières qui n'ont rien à voir avec le système d'employabilité en Côte d'Ivoire, même en Afrique d'ailleurs. Et que l'État doit beaucoup communiquer avec sa population, l'État doit beaucoup communiquer avec les étudiants. Les jeunes, comment dirais-je, doivent eux-mêmes créer des conditions pour l'épanouissement. Parce que s'ils mettent, ça veut dire que trop leur confiance sur l'État, alors ils ne pourront pas, comment dirais-je, être heureux. Parce que l'État aussi a ses préoccupations. Les jeunes, comment dirais-je, après les diplômes universitaires, s'ils sortent, ils ne comptent pas forcément sur l'État, mais qu'ils créent des conditions. On voit aujourd'hui, il y a des jeunes, comment dirais-je, qui ne sont pas allés loin à l'école, mais ils ont fait des petites fermes, des poulaillers, des petites entreprises pour gagner quelque chose. On voit même les jeunes, même, comment dirais-je, même qui sont des sureurs. Des sureurs, matin, ils se lèvent, ils sont surés pour avoir l'argent. Les jeunes doivent avoir un esprit de créativité. Il ne faut pas compter forcément sur l'État, il faut compter sur soi-même. Moi, il faudrait qu'on ait des représentants de trucs, comme on appelle l'emploi jeune sur le campus universitaire. Là, comme ça, tous les étudiants peuvent passer là-bas à n'importe quelle heure pour exposer leurs problèmes.
Merci d'être sur les antennes de RTI2 sur Fréquence. Vous suivez Expression Jeune. Notre modèle du jour se nomme Douadé Marius Gueye. Je rappelle qu'il est le lauréat du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il est également le patron d'une start-up qui se spécialise justement dans la purification de l'air. Alors, monsieur Fatogoma Diarra, vous en tant que chef d'entreprise, chef de l'agence Emploi Jeune de Yopougon, quels sont les outils, quelles sont les opportunités, quelles sont les recettes qu'on peut mettre en place, qu'on peut proposer aux jeunes pour faciliter leur insertion socio-professionnelle? Oui, je pense que les jeunes eux-mêmes, ils ont répondu en partie à cette question. Oui. Parce que l'insertion, ce n'est pas forcément dans une entreprise. Ce n'est pas forcément à la fonction publique. L'insertion, c'est aussi s'auto-employer. On peut se créer et il y a des conditions, il y a un encadrement qui est fait pour cela. Il y a des financements au niveau de l'agence Emploi Jeune pour justement permettre aux jeunes d'entreprendre et de pouvoir s'auto-employer, de pouvoir créer justement de l'emploi pour les jeunes frères qui veulent forcément travailler en entreprise. Alors cet accompagnement, il est valable pour ceux qui cherchent du travail seulement ou bien pour les jeunes même qui ne travaillent pas du tout? Oui, la cible de l'agence Emploi Jeune, oui, c'est tout jeune âgé de 18 à 40 ans, oui, voilà, qui cherche en situation de recherche d'emploi. Oui. Voilà, qu'il soit diplômé ou non, qu'il ait fait l'école ou non. Donc, l'entrepreneuriat, c'est autant pour celui qui n'a pas eu de diplôme que pour celui même qui a fait des diplômes. On peut créer des activités en fonction du diplôme. Le diplôme nous donne des aptitudes. C'est nous qui mettons ces activités en valeur en fonction de l'orientation que nous nous donnons. Voilà, on a vu des comptables qui ont créé des poulaillers, qui ont créé des plantations. Des personnes ont démissionné de leur poste de DGA que je connais en Europe, qui était un poste de DGA en Europe pour venir créer une plantation de bananes en Côte d'Ivoire. Ouais. Ça existe. C'est des modèles qui existent et je pense que l'emploi, il existe. On vous l'a dit, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Si on se tourne uniquement vers l'agriculture et on n'est même pas autosuffisant au niveau de l'agriculture, il y a assez d'opportunités à ce niveau-là, tant au niveau de la production, au niveau de la transformation qu'au niveau donc de la commercialisation. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient concernant cette thématique? Je veux dire, jeunes en quête d'emploi, quel accompagnement? On pourrait dire aux jeunes qu'il existe une structure, un guichet unique pour l'emploi des jeunes. Et pour les aider, pour les accompagner à l'emploi. Et cette structure-là, c'est l'agence Emploi Jeune. Cette structure existe autant à Abidjan qu'en province. Qu'à l'intérieur du pays. Qu'à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, ils peuvent s'approcher de l'agence Emploi Jeune, qu'ils notent le site. À partir du site, ils ont toutes les applications possibles, toutes les informations de base et pourront se rapprocher de l'agence la plus proche. Ils seront pris en charge par un conseiller emploi pour ceux qui veulent aller en emploi salarié ou un conseiller projet pour ceux qui veulent aller à l'auto-emploi pour donc les accompagner dans leur insertion. Très bien. Amis jeunes, on peut l'appeler très fort, voilà. Jeunes en quête d'emploi, quel accompagnement? Nous recevions M. Fatogoma Diarra, chef d'agence Emploi Jeune de Yopougon. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, on va le raccompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Voilà. Allez, voilà. Merci beaucoup. Merci, et puis, bonne soirée. Merci. Vous suivez RTI2 ou Fréquence selon. Madame, Monsieur, modèle pour jeunes, c'est maintenant, c'est la deuxième étape de cette émission. Il s'appelle Douadé Marius Gueye. Il est le lauréat du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, fondateur d'une start-up qui se spécialise dans la purification de l'air. Mais je ne vous en dis pas plus, il va nous rejoindre sur ce plateau. Chers amis, amis jeunes, allez, il arrive. Gueye Marius. Allez, ça va? Ça va bien. Allez, on va s'asseoir rapidement. Alors Marius, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Avant toi, nous parlions bien sûr donc d'accompagnement des jeunes qui cherchent du boulot et tout, les problèmes qu'ils rencontrent, les difficultés qui croisent leur chemin. Quelle est ta lecture de la situation, Marius? J'ai beaucoup à dire à ce sujet. En écoutant les jeunes et au vu aussi de notre réalité en Côte d'Ivoire, ce que je peux retenir, c'est surtout au niveau des jeunes. Parce qu'il faut dire que c'est eux qui sont en quête d'emploi.
Donc, la volonté doit venir d'abord d'eux. Généralement, en Côte d'Ivoire, les jeunes ont tendance à baser la quasi-totalité de leur espoir sur l'État. Mais au lieu de s'arrêter à ce niveau, est-ce que la jeunesse ivoirienne se pose la question de savoir qu'est-ce que je fais pour l'État? Qu'est-ce que je fais pour l'État? Au lieu de plutôt dire, au lieu de toujours avoir cette mentalité de qu'est-ce que l'État fait pour moi? Je pense que si en tant que jeunes, nous avons cet état d'esprit, oui, on peut se pencher vers des structures, mais on peut nous-mêmes espérer être des personnes là, qui donnent aussi des emplois à d'autres jeunes que nous. Oui, c'est ce que j'ai à dire. Alors, nous avons parlé de l'agence Emploi Jeune. Tu la connais, l'agence Emploi Jeune? Oui, ouais. Plus ou moins. D'accord. Tu te passionnes pour sauvegarder l'environnement. Tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça vient de mon parcours et de l'ONG IYF que j'ai rencontré. Cette ONG nous apprend à vivre pour les autres. Et qui dit vivre pour les autres inclut aussi l'environnement. Alors, étant étudiant en sciences et gestion de l'environnement à l'université Nangue à Bourgois, je me suis penché dans cette optique de sorte à sauvegarder non seulement l'environnement, mais aussi les personnes qui y vivent. D'où la création de Pure Sky. Pure Sky, c'est juste en anglais, Pure Sky pour dire purification de l'air. Alors la purification de l'air est d'autant plus bénéfique pour la faune, la flore, mais aussi pour nous qui respirons. Voilà, aujourd'hui, les crises d'AVC sont de plus en plus récurrentes. Mais respirer un air qui n'est pas pur est aussi un problème. Et ça cause aussi les AVC que nous connaissons. Alors, comment arriver à purifier l'air ambiant là, que nous respirons là? Toi, tu arrives à faire ça comment? Voilà, comme je le disais tantôt, à travers la mentalité que je reçois de l'ONG et des personnes que je côtoie, je me suis lancé dans ce domaine qui n'est pas du tout facile. Ça se voit. Surtout que le matériel n'est pas à ma disposition, le savoir aussi n'y est pas. Mais avec cette mentalité, je me suis perfectionné. Je me suis perfectionné et la purification de l'air, c'est dû aux polluants atmosphériques que nous voyons ou que nous ne voyons pas. On peut voir par exemple le CO2 se promener, mais on ne peut pas voir le CH4, le méthane ou l'hydrogène sulfuré, n'est-ce pas? Mais tous ces polluants nous intoxiquent nos animaux. Oui, on a également les véhicules qui polluent la circulation, les véhicules qui fument et tout ça. C'est tout ça qui nous rend malades. Bien sûr. Ouais. Et en plus de ces véhicules, nous avons les usines qui polluent aussi, je ne vais pas citer. Oui, mais justement, ces entreprises-là, il faut les taxer parce qu'elles polluent l'environnement. Évidemment. Il faut les faire payer des taxes. Je ne sais pas si c'est fait ou c'est pas fait. Évidemment, il y a la loi du pollueur-payeur qui doit normalement régler ce cas. Mais à mon niveau, je veux apporter ma pierre à l'édifice parce que la finalité de tout ça, c'est la sauvegarde de notre espèce. Alors, que ce soit pour les véhicules, pour les usines et même pour les foyers, nous élaborons des dispositifs adaptés à ces différents domaines pour un air plus pur, pour un air plus sain. D'accord, très bien. Voilà. Alors, on a un peu trop parlé, chers amis, mesdames et messieurs. Je vous propose d'abord de regarder sa vidéo animée, sa biographie animée, puis on revient. Né le 8 octobre 1993 à Adjamé de son 20 logements, Gué Douadé Marius est un jeune leader ivoirien, diplômé des sciences de gestion de l'environnement à l'université Nangri Abrogwa à Abidjan. Actuellement inscrit en licence des sciences de gestion de l'environnement dans la dite université, il poursuit inlassablement ses travaux de recherche de sorte à être un acteur au développement durable de son pays et par extension du monde tout entier en proposant des solutions durable aux problèmes environnementaux auxquels est confronté son pays. Ses efforts et son amour pour l'entrepreneuriat lui ont permis d'être l'un des lauréats du prix du jeune entrepreneur émergent édition 2017. Il puise sa motivation et trouve la force de surmonter les obstacles qui se présentent à lui à travers l'ONG IYF dont il est membre il y a maintenant 6 ans. Animé d'une ferme volonté d'être utile aux autres, il épouse très tôt les
valeurs de son ONG qui prône le changement de mentalité, l'entrepreneuriat et le leadership, tout en amenant ses membres à vendre leur jeunesse pour gagner les cœurs. C'est fort de cet enthousiasme qu'il obtient plusieurs diplômes et certifications et devient un jeune dynamique ayant plusieurs cordes à son arc. En plus d'être l'un des lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2017, il est titulaire de 2 baccalauréats série D, d'une certification en peinture et décoration d'intérieur. Guy Douadé Marius a mis sur pied une entreprise spécialisée dans la purification de l'air dont il est le directeur général. Il ne manque pas d'ambition et les défis qu'il s'est fixés pour la recherche, la jeunesse et le développement durable sont multiples. Il entend être également un excellent modèle pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, amis jeunes, recevons très chaleureusement Guy Douadé Marius. Alors, on a regardé un peu ta biographie animée, des photos que tu nous as parvenues toi-même. Comment tu as vécu, on va dire, ces minutes, hein, ces secondes de ta biographie là? C'était des moments riches en couleurs, des moments formidables. Je pense que plus on sera sur les images, plus j'aurai de quoi dire. Très bien. Amis jeunes, l'instant du débat est arrivé, vous connaissez le principe. Allez, question, réponse. Oui, mademoiselle? Ma question est, d'où vient cette mentalité d'entrepreneuriat? Comme je l'ai dit, mon secret, ma motivation pour l'entrepreneuriat ne tourne pas de cette ONG que j'aime tant, que je chéris tant, qui est l'ONG IYF qui m'a tout appris. Voilà. D'accord, ok, oui. Quelle a d'autres questions? Ma question est la suivante. Où trouves-tu la force de surmonter les difficultés qui se présentent à toi? Il faut dire que je suis aussi chrétien, donc je lis beaucoup la Bible. Face aux difficultés que je rencontre en lisant la Bible et en côtoyant mon mentor, en la personne du pasteur Gakpa Martial, je trouve toujours la force d'avancer. Quelle est la question là? Oui, allez-y. Ma question est la suivante. Quel est l'intérêt de l'entrepreneuriat pour une Côte d'Ivoire émergente? On parle d'émergence à l'horizon 2020. Cette émergence ne peut pas se faire sans l'appui, sans l'aide de la jeunesse. Du coup, il est impératif que la jeunesse ivoirienne puisse se pencher sur le volet de l'entrepreneuriat de sorte à innover, de sorte à créer, de sorte à mettre en place des stratégies qui permettront à notre chère patrie d'épouser cette émergence tant souhaitée à l'horizon 2020. Oui, allez-y vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vos difficultés que vous avez croisées lors de votre parcours d'entrepreneuriat? Vous convenez avec moi que la purification de l'air, ça n'intéresse pas trop tout le monde en Côte d'Ivoire. Alors, montrer la nécessité de purifier l'air aux Ivoiriens, vraiment, c'est une difficulté que nous comptons relever. Voilà. Alors, mais justement, c'est un débat qui est d'actualité. Aujourd'hui, le monde entier se bat pour qu'on ait de l'air pur. Les grands débats, les grands sommets sont faits ici et là. Tout ça pour interpeller les populations, les jeunes, n'est-ce pas, que nous sommes à protéger notre environnement. Sinon, on va avoir des soucis avec la couche d'ozone. Alors, toi, en tant que jeune Ivoirien, le défi, il est plus grand quand on sait que ce n'est pas une entreprise facile. C'est ça. Ouais. Le défi, il est grand. Il est très grand. Ouais. Il est même, je dirais, international. Puisque, comme j'ai dit, nous manquons d'infrastructures, d'appareils. Et nous opérons aussi pour amener les mentalités à accepter ce concept qui va nous aider, nous tous. Prix du président de la République, justement, du jeune entrepreneur émergent. C'est en quelle année et dans quel contexte, pour finir? 2017. Ouais. Oui. Organisé par qui? Organisé par le district d'Abidjan. Très bien. Il y a une caméra qui est là pour toi. C'est ton adresse à la jeunesse. Quel message tu peux leur porter en ce moment, ceux qui te regardent, qui t'écoutent à la radio comme à la télé? L'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Et pour être entrepreneur, pour être des personnes qui pourront apporter leur pierre à l'édification de leur pays, nous devons, en tant que jeunes, sortir de la paresse et de la facilité. Allez, amis jeunes, encore une fois, ovation pour notre ami Marius Guy Douadé.
Notre modèle du jour, expression jeune pour aujourd'hui, c'est fini. Je tiens à rappeler notre thématique à porter sur jeunes en quête d'emploi. Quel accompagnement avec M. Fatogoma Diarra, chef d'agence emploi jeune de Yopougon. Merci à tous et rendez-vous jeudi prochain. Au revoir. RTI 2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique vous ont présenté Expression Jeune. Thank you.